Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de décembre 2021. Donc vous assistez actuellement au premier achat manga de l'année 2022. Même si bon, t'as compris que techniquement tu assistes plutôt au dernier achat manga de l'année 2021 qui sort en 2022, mais t'as compris. Le premier vrai achat manga de l'année 2022, ce sera celui de janvier 2022 qui sortira... Je préfère ne pas m'avancer. Et pour ce premier achat manga de l'année 2022, j'avais envie de tester un truc. Je crois que je l'avais déjà testé à une époque, mais je m'en rappelle plus, donc j'ai envie de réessayer. Parce que d'habitude, dans mes achats manga, je présente un peu les mangas en vrac, au feeling. Mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal de tester au moins une fois la présentation d'achat manga par éditeur. C'est-à-dire organiser l'achat manga pour présenter ensemble les mangas qui proviennent d'un même éditeur. Oui, c'est simple en fait, bah oui. Donc je vais tester ça pour cet achat manga du mois de décembre 2021. Et donc n'hésitez pas à me dire en commentaire après visionnage de cette vidéo si ça vous plaît ou pas. Donc si vous préférez la présentation un peu plus organisée par éditeur, ou avant où c'était un peu plus au feeling ou du n'importe quoi, on peut le dire, mais c'était pas mal quand même, ça avait son petit charme de l'authenticité. Je ne sais guère pourquoi j'associe l'authenticité au bordel, mais c'est comme ça. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on commence cet achat manga avec les mangas de chez Glénat, il y en a deux. Donc le tome 100 collector de One Piece, et ouais, je l'ai chopé, ouais, je l'ai chopé. Et je parle pas du corona. Enfin, pas à ma connaissance. Enfin, j'espère que maintenant le karma va pas me frapper. Je plaisante jamais avec ces choses-là. Il rentre pas chez nous le corona. Du coup, bah maintenant j'ai les 3 tomes collector de One Piece. Le 98 grâce à un abonné qui me l'avait envoyé. Merci à toi encore, tu te reconnaîtras. Le 99 que j'avais préco et le 100 que j'avais préco aussi. Alors oui, il est encore sous blister parce que moi je lis One Piece sur des sites parfaitement légaux, bien sûr. Vous ne m'aurez pas comme ça, inspecteur. Ah, ça faisait longtemps, le petit inspecteur, hein, il m'avait manqué. Bon, par contre, je ne suis pas à jour au niveau des chapitres. Je dois avoir une dizaine de chapitres de retard parce que j'ai pris une pause, tout simplement. Maintenant, je pense attendre la fin de l'arc Wano pour réattaquer One Piece. Parce que maintenant, surtout avec l'arc Wano, je trouve que lire chapitre par chapitre, c'est pas l'idéal. Je préfère d'abord laisser une vingtaine de chapitres sortir pour tout me faire d'un coup. Donc voilà, j'ai chopé le sang de la veine, non. Non. La première chose que je veux faire de manière inconditionnelle ce soir, avant de parler de quoi que ce soit d'autre, si vous m'y autorisez, c'est de demander pardon. Toujours chez Glénat, puisqu'on est toujours dans les mangas de chez Glénat, bah oui, c'est logique que tout se suit dans l'univers exponentiel. J'ai acquis le tome 1 de Pour le pire, un petit seinen psycho ou thriller ou horreur ou je sais pas. Je te mets le synopsis comme d'habitude, tu peux faire pause. Alors c'est un manga qui de base m'a attiré juste grâce au colo des covers et surtout grâce à la cover du tome 2 que je trouve magnifique. Je sais pas trop encore quoi en penser parce que j'ai lu qu'un tome forcément, c'était vraiment pas mal mais c'était pas non plus une incroyable découverte non plus quoi, t'as compris. J'aime bien les dessins et le personnage principal a l'air plutôt attachant et cool. En plus, il y a quelques mystères dans l'intrigue que j'ai envie d'élucider. Enfin, pas de les élucider moi-même parce que je peux pas rentrer dans le manga. Enfin oui. Bref, je veux les découvrir dans la suite. Oui. Bref, ce tome 1 était plutôt pas mal et en tout cas m'a donné envie d'attaquer la suite. Maintenant, à voir ce que ça donne, comme d'habitude. Hein. Avec un tome 1, tu sais pas vraiment. Bref, on ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on continue cet achat manga avec les mangas de chez Panini. Et il y en a pas mal, ouais. Alors j'ai continué Okaimi Rise avec le tome 2. Je vous avais déjà parlé dans un précédent achat manga du tome 1 que j'avais plutôt bien apprécié. Mais ce tome 2 est encore meilleur que le précédent. J'ai vraiment apprécié ma lecture de ce tome 2. Et si le tome 3 est dans la lignée des précédents, Okaimi Rise se confirmera comme étant une bonne petite nouveauté. Vraiment pas dégueu. Pas dégueu. Bombacido, tome 9 et 10, je continue ma lecture, j'apprécie toujours autant. Vrai bon manga de Tsutomu Takahashi, c'est une valeur sûre des mangas de samouraï. Si t'aimes les mangas de samouraï, et je parle pas de la sauce... Tiens, frère. Ouais, l'année 2022 démarre très mal au niveau de l'humour. Je le sais, mais c'est pas prêt de s'arrêter. Crois-moi. Bref, si t'aimes les mangas de samouraï, tu peux pas passer à côté. C'est Sido. Enfin, tu peux. T'as toujours le choix dans la vie, mais c'est pas mon problème après. Moi, je parle de mes expériences de lecture. Après, chacun sa vie, chacun son chemin, chacun son destin. Tome 10 de 20th Century Boys. Ouais, c'est du Urasawa. C'est une valeur sûre, ouais. Hashtag analyse, comme d'habitude. Et on finit Panini avec le tome 5 de Eden, qui est une
une pure masterclass. C'est à ton prime, Harry Endo, mais reste digne. Vraiment, ça, c'est de la vraie SF. C'est pas votre origine de merde, là. Non, c'est pas gratuit. C'est une attaque en traître, certes, mais c'est justifié. Je veux dire, le manga date des années fin 90, début 2000, et t'as l'impression que le manga date d'il y a même pas un an. Toutes les problématiques qu'il traite sont toujours d'actualité et limite visionnaires. C'est ça de la SF, bordel, c'est pas compliqué. Enfin si, c'est compliqué, mais t'as compris. D'ailleurs, je tiens à signaler que le personnage de Kenji Asai est le véritable Dark Sasuke ou Dark Levi originel. C'est lui le véritable Dark Ténébreux originel. Il est trop stylé. Bref, si t'aimes la SF, lis Eden, bordel de Bordeaux, c'est obligatoire là. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. On continue cet achat manga avec les mangas de chez Kana. Donc j'ai pris le tome 11 de Time Shadows et je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite dessus pour savoir pourquoi j'aime autant ce petit seinen très sympathique. Je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Ensuite, je me suis pris le tome 3 de Bucket List of the Dead, que j'aime toujours autant. En fait, je vais pas vous mentir que comme c'est Daroazo, mangaka de Alice in Borderland, manga que j'adore, bah je m'attendais à certains moments à mieux. Genre, j'avais peut-être trop d'attentes par rapport au manga, mais dans l'ensemble, ça reste un manga que j'apprécie vraiment bien. C'est vraiment une bonne lecture, mais c'est pas une masterclass comme Alice in Borderland, tout simplement. T'es pas à ton prime Mariazo, mais reste digne. Ensuite, on a les 3 derniers tomes de la nouvelle édition de Naruto chez Hachette. Ok, tiens, prends mon argent. Oui, c'est bien la dernière fois que je peux faire cette blague, malheureusement. C'est un jour sombre pour l'humour. Et donc, bah, j'ai fini cette nouvelle édition de Naruto, mais au moment où j'ai fini cette édition, j'apprends quoi? Qu'une nouvelle édition de Naruto nommée Naruto Hokage est prévue chez Kana pour 2022. Le choc émotionnel stimule les glandes lacrymales qui se mettent à produire davantage de liquide qu'en temps normal. Le débit n'étant pas suffisant, eh bien, quelle indignité. Le trop plein de larmes passe par-dessus bord. Vous savez, parfois, je me dis que la vie pue la merde. Et après, j'essaye de réfléchir, de prendre un peu de recul, et je me dis que non. Non, non, Ven, tu as tort. La vie est belle. C'est ta vie qui pue la merde. Et ça me rend heureux, parce que je me dis que d'autres gens, bah, ont trouvé le bonheur. Oui, je pense qu'on peut donc officiellement dire que nous assistons officiellement à la première défaite du temporisateur fou. Quand les larmes auront séché, que restera-t-il? Donc voilà, je sais pas encore si je vais me prendre cette nouvelle édition de Naruto. Mais sinon, bah Naruto, bah j'ai fait une vidéo sur Naruto, bien sûr. 5 bonnes raisons de commencer Naruto. Je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. On continue cet achat manga avec les mangas de chez Meian. Donc bien évidemment, j'ai acquis les tomes 61 et 62 de Kingdom, c'était obligé. Et aussi vrai que la mort est immuable, Kingdom reste incroyable. Oui, je broie la langue de Jean-Baptiste Poquelin. Je roucoule, putain de merde, est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Et j'ai également les tomes 1, 4 et 6 de Gannibal chez Meian, forcément, puisqu'on est encore dans les mangas de chez Meian, oui, je sais. Si vous suivez mes achats mangas, vous savez déjà que j'ai les tomes 2, 3 et 5. Mais donc là, j'ai pu compléter les trous et me lire Gannibal jusqu'au tome 6. Et c'est vrai que c'est vraiment cool, Gannibal. D'habitude, je suis pas trop fan du genre horreur. On peut même dire que j'ai horreur de ça. Tiens, frère. Oui, j'ai déjà fait cette blague 200 fois, mais je l'ai pas faite en 2022. Donc bon. Mais là, c'est plus un thriller à base d'enquête mélangé à de l'horreur que juste de l'horreur. Je vous mets le synopsis pour ceux qui veulent. Et je peux vous dire que j'ai vraiment aimé Gannibal. Genre, c'est vraiment un bon thriller. J'aime beaucoup les personnages et notamment le personnage principal, donc le policier, qui a également une part sombre. En fait, c'est pas une victime, c'est même un flic plutôt violent. Et t'as l'impression qu'il est content limite qu'il y a cette enquête et il y a ces événements un peu tragiques parce que bah il est starbé quoi. Salut, alors ouais en fait là on se retrouve plusieurs jours plus tard parce que j'ai pas eu le temps de finir le tournage la dernière fois. En fait je devais faire un live Twitch mais si je continuais la vidéo bah j'aurais lancé mon live trop tard. Du coup j'ai préféré cut le tournage pour faire mon live et refaire le tournage bah maintenant donc plusieurs jours après mais pour vous bah c'est pareil hein, en fait c'est bah oui puisque le montage existe.
Oui. Justifier son retard en faisant la pub de sa chaîne Twitch, c'est une technique que seuls ceux qui agissent dans l'ombre peuvent pratiquer. Enfin bref, avant de cut la dernière fois, bah je vous parlais de Gannibal. Et Gannibal, bah c'est bien. Encore une fois, c'est une vraie belle découverte. Je trouve que ça marche bien, que ce soit les dessins que j'aime beaucoup, les personnages, que ce soit la figure du flic, mais aussi les autres personnages, les autres antagonistes, les villageois, tout simplement. Mais aussi la peur, tout simplement. Comme t'es attaché au personnage, bah il y a des moments où t'es en mode non, va pas là-bas. Il y a des vraies belles grandes scènes de tension. Donc voilà, c'est un beau petit thriller slash horreur. Une belle petite découverte que je recommande. Voilà, on me l'a recommandé, je valide, donc je recommande par la suite. C'est la chaîne de recommandation, c'est comme ça que ça marche, l'influence. Bah oui. De rien pour ce petit cours de marketing, je fais des conférences, bien sûr, payantes, bien sûr, bah oui, oui. Une aussi belle expertise n'est pas gratuite, sinon où irait le monde, j'ai envie de te dire. Tenez, voici ma carte. Bon, vous pouvez pas m'appeler parce qu'il n'y a pas mon numéro dessus, ni mon mail, mais tenez, admirez au moins la carte. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on continue avec les éditions Delcourt Tonkam. Donc j'ai le tome 22 de Jojo Lion, la 8e partie de Jojo que je complète bah parce que Jojo c'est la vie. Tout simplement. Donc voilà, je suis à jour avec le tome 22 et j'aime toujours autant cette partie 8. C'est toujours ma partie préférée avec la partie 7, donc Steel Ball Run. Et sinon, si tu veux savoir pourquoi Jojo c'est la vie, bah j'ai fait une vidéo sur Jojo. Pourquoi tu dois absolument commencer Jojo? Je te mets la fiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clique hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Et on a également le tome 1 d'Alice in Borderland Retry, qui est un spin-off d'Alice in Borderland, hein, comme le nom l'indique. Oui. Et si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis un fan d'Alice in Borderland. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui parle du manga comme de la série Netflix. Je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clique hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Et donc, bah, en tant que fan, j'étais obligé de prendre ce spin-off, qui, après lecture, n'était clairement pas nécessaire. En fait, c'est juste une nouvelle épreuve sur 2 tomes avec un Alice plus vieux, donc c'est cool de revoir les anciens personnages qui ont grandi et tout, ok? Mais je trouve que ça n'apporte pas grand-chose à l'univers, tout simplement. Même l'épreuve et toute la réflexion qu'il y a autour en mode philosophe, ça fait réfléchir, ça dit beaucoup sur la société. Bah, elle est pas mauvaise en soi, mais on a déjà eu bien mieux comme épreuve dans Alice in Borderland de base. Donc ils ont sorti ça en 2020, sûrement pour surfer sur le succès de la série Netflix, normal. Mais tu sens qu'Aroazo, ça l'a réveillé avec un petit billet 10 ans après. Allez, viens nous faire un petit spin-off pour annoncer la série Netflix et retourne dormir juste après, y a aucun souci. Donc en tant que fan d'Alice in Borderland, ça se lit. Clairement, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'était clairement pas nécessaire, quoi. Pour fêter la série Netflix d'Alice in Borderland, bah j'aurais préféré une édition perfecte, par exemple, plutôt que ce spin-off. Prenez ma carte, encore une fois, pour l'aspect marketing. Non, toujours pas, aucun souci. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on continue directement avec 2 éditeurs, parce que c'est des mangas dont j'ai déjà souvent parlé en vidéo, donc j'ai pas grand-chose à dire. Donc on a Kurokawa avec le tome 13 de My Home Hero, seinen que j'aime toujours autant, et le tome 9 de la nouvelle édition perfecte de FMA. Bon, FMA, tu connais FMA, oui, c'est FMA, c'est la perfecte édition. Hashtag analyse, comme d'habitude. Le seul point négatif de cette réédition, c'est comme d'habitude le rythme de parution. On est sur un rythme d'un tome tous les 3 ou 4 mois, et je trouve ça vraiment trop long pour une réédition. Regardez comment c'est long. On est rentré à 10 heures. Donc 3 ans pour la compléter entièrement puisqu'il y a 18 tomes, vraiment c'est trop, non. Après je dis ça mais je peux absolument rien faire à part me plaindre, mais j'en ai rien à foutre, je l'utilise. Liberté d'expression, prenez ma carte. Non, bah nique ta... Je tiens à m'excuser pour cette vulgarité et cette insolence non voulue. C'est un débordement que je saurais compléter, enfin non, annihiler, enfin non, dissuader. Ouais, un truc comme ça, quoi. Enfin, ça se reproduira plus. Enfin, je peux pas le promettre, mais... ouais.
Enfin oui, enfin, mais je fais ce que je veux maintenant, j'ai ma carte, mais il y a pas de numéro, donc va te faire. Et Pika, avec le tome 5 de The Fable, qui est le meilleur tome de la série pour l'instant, le manga prend un ton un peu plus sérieux, donc à voir si ça ne retombe pas comme un soufflet par la suite. Et le tome 6 de Blue Period, masterclass comme d'habitude, surtout quand t'es étudiant en art contemporain, ça te parle. Parle-moi. Je vais t'arracher tes couilles, je vais te bouffer le cul. Waouh. Bref, on ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on finit cet achat manga avec 2 éditeurs d'un coup aussi parce que j'ai qu'une série de ces 2 éditeurs. Donc j'ai enfin le tome 1 de Greenblatt de chez Kiyun. Et comme j'avais déjà les 4 derniers puisque c'est une série finie en 5 volumes, bah en prenant le tome 1, je vais enfin pouvoir découvrir la série tout simplement. Donc manga de Kakizaki qui est nul autre que le dessinateur de Rainbow, tu connais. Et j'ai fini le Seinen Soil avec les tomes 10 et 11 qui sont les 2 derniers de la série puisque c'est une série finie en 11 volumes, chez Ankama. Et Soil, c'était vraiment une masterclass, de A à Z. On a eu pas mal de révélations et de réponses à nos questions, mais il reste aussi pas mal de délires inexpliqués. Alors je vais pas vous mentir que j'en ressors quand même avec un petit sentiment de frustration, dans le sens où je trouve la fin un peu trop perchée par moments. Et il y a des trucs que j'ai pas encore compris. Oui, c'est peut-être que je suis con, mais oui. En fait, c'est sur certains aspects, notamment à travers ces concepts de corps étrangers, de réalité, de virtuel, une histoire assez complexe et floue par moments. Sûrement volontairement, mais voilà, je dirais que j'ai surkiffé Soil du début à la fin, mais j'aurais aimé plus d'explications, ou sûrement 1 ou 2 chapitres de plus pour conclure l'histoire. Donc de manière générale, je conseille plus que fortement Soil, c'est vraiment une histoire unique et un délire très original, mais à certains moments, et surtout vers la fin, faut s'accrocher pour tout saisir. Moi-même qui suis une flèche, j'ai 200 de QI et des réflexes surhumains, pardon. J'avais l'impression d'être un crackhead sous drogue dure par moment. Voilà, donc bonne chance à vous, mais je vous jure que ça vaut le coup. Oui, ça rime, je sais, mais oui. Voilà, c'en est fini de cet achat manga du mois de décembre 2021 qui sort en janvier 2022, oui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à t'abonner, liker, commenter, partager, mais tu connais la chanson, à me suivre sur Insta, Twitter, Twitch, mais aussi à rejoindre le Discord. Rejoins ce Discord rempli de weeb d'élite, une communauté bienveillante et passionnée, des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie et bonne année. Adios.